Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon journal créatif consacré au tricot. Moi c'est Aurore, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Aurore Tricote et je suis également la teinturière de la marque Volnena Yarn que vous pouvez également retrouver sur Instagram. Je vous retrouve de manière inopinée, c'était pas du tout prévu que je tourne aujourd'hui, mais étant donné qu'il fait encore jour, que j'ai travaillé à l'atelier aujourd'hui et que donc il n'était pas trop tard, je me suis dit pourquoi pas tourner un petit épisode histoire de faire un petit point sur mes tricots en cours. J'ai pas énormément de choses non plus, donc c'est un petit peu l'occasion de faire un podcast pas trop long. J'ai les deux mêmes projets tricot qu'au dernier podcast, j'en ai pas de nouveau, enfin c'est pas tellement un projet, enfin vous allez voir. Et j'allais faire un petit point aussi sur ma couverture au crochet, que j'ai un petit peu avancé entre temps. Et je profite de ne pas avoir beaucoup de projets à vous montrer pour montrer un petit peu des écheveaux que j'ai dans mon stash, dont je ne sais pas trop quoi faire. Je me dis que vous serez sûrement de bons conseils. Alors, on va commencer. Je m'excuse d'avance, je suis totalement brouillon, j'avais pas du tout prévu, mais alors pas du tout prévu de filmer. Et je suis dans une journée où je suis surexcitée. Ça arrive. Donc je vais vous présenter mon châle Vénus. Hop. Où est-ce qu'il en est celui-là? Est-ce que vous le voyez? Alors, problème, j'ai pas assez de recul pour vous montrer entièrement l'écran. Parce que il est énorme quand même. J'en suis à la 3e répétition de coquillage. 3 sur 6. Quand je vous l'ai présenté au dernier podcast, j'étais après la première répétition de coquillage, je crois. Donc j'étais là, ici, je crois, par là. Donc on a fait un petit peu de chemin. Ah mais oui, je crois que j'avais laissé, vous voyez, l'anneau marqueur là qui est là. Il me semble, c'est là où j'en étais au dernier podcast. Voilà, donc j'ai bien avancé. J'en suis à un tout petit peu moins de la moitié. J'arrive tranquillement à la moitié quand même. Donc voilà, il est énorme. Je suis actuellement, pareil, à peu près à la moitié de mes écheveaux. Donc 100% Merino Superwash, fingering et mohair et soie. Dans le coloris Galanterie, donc de Volnena Yarn. Vous pouvez retrouver encore le 100% Merino. J'ai pas encore proposé le mohair et soie sur la boutique. J'espère pouvoir le faire cet hiver. Donc voilà. Je vous en ai déjà pas mal parlé au dernier podcast. Je sais pas trop ce que je peux rajouter d'autre, à part vous dire regardez comme il a bien avancé. Donc j'adore la forme, enfin je trouve ça trop beau. Ce côté-là en fait je l'aime bien. le côté diminution je le trouve très beau. La pointe je la trouve trop belle. Ça va faire trop beau. J'adore. Enfin du coup ce côté-là, finesse. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas 4 bras? Trop bien, non? Ah là là. Et en fait c'est moins prononcé. Bon c'est joli quand même, hein. Je pense que là l'extrémité et tout je l'aimerais bien aussi comme ça, j'aurais plus d'extrémité. Comme ça. Voilà. Voilà, que vous dire d'autre? Je tricote avec les aiguilles préconisées, c'est du... Ah, tiens non. Ah c'est mes... Ah j'étais sûre que je le tricotais sur mes Xiaogu. Je le tricote sur mes Knit Pro en fait. Bon bah du coup je peux pas vous dire le numéro d'aiguille. Je vous l'aurais peut-être marqué là, si j'ai un petit peu de courage. Parce que comme j'avais pas prévu de filmer, j'avais pas prévu le montage non plus, mais... regardez comme il va être juste trop beau. J'adore. Sans voir me jeter des fleurs, j'adore ce coloris. Je l'aime trop. Oh, je suis surexcitée, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Si vous pensez que je suis une personne calme, vous vous trompez. Voilà. Voilà. En soi, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Hein. Juste, j'espère vous le montrer fini très prochainement. Alors, peut-être pas au prochain épisode de podcast, mais peut-être celui d'après en vrai. Hein.
Ça dépend si je décide d'avancer lui ou mes autres projets. Étant donné que celui-là, ça fait déjà pas quelques semaines, mais bien une semaine que j'y ai pas touché. Parce que j'ai avancé le gilet. Voilà. De toute manière, je vous ai dit, je ne vais pas passer 30 ans par projet. J'aime bien le fait de faire un podcast rapide de temps en temps. Alors, prochain projet, pareil que vous avez déjà vu. Pas de surprise, mais bon, ça peut être... Voilà. Vous allez voir quand même qu'il a bien avancé. Parce que je vous l'ai montré, j'avais monté les mailles et j'étais en train de faire le raglan. Peut-être j'étais en raccourci, je sais plus. S'il s'agit du modèle Champagne Cardigan de Petite Knit, notre chère Petite Knit, dont j'apprécie beaucoup les modèles, et la simplicité des explications, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'aime bien les modèles clairs, concis, voilà, il n'y a pas de charabia. Hop, voilà où j'en suis, donc j'en suis au corps. Vous voyez, je sais pas, 10 cm peut-être sous l'emmanchure. À peine 10 cm je pense. Voilà. Donc c'est la laine. Voilà ce qui me reste de mon deuxième écheveau. Du coup c'est du Merino Deca Superwash coloris marron glacé. Qui n'est plus actuellement sur la boutique parce que je n'en ai plus, tout bonnement. Voilà. Donc c'est un marron glacé quand même assez basique, sauf que, ce que vous allez voir, je ne vois plus ce que je vous montre. En fait, il a des petites nuances. Voilà, là, vous voyez. Il y a des zones plus grises, plus marron, plus... des fois, il y a des petites nuances, limite de rose, d'orange. Limite, hein. C'est des sous-tons, c'est pas du tout des tons classiques. Je vais peut-être faire pause parce que là il y a plein de voitures dans ma rue. Et je fais pause et je vous reprends après. Ok, me revoilà. Donc, c'est un modèle en raglan, tout ce qu'il y a de plus simple, avec un col en V. Voilà, assez simple, c'était totalement ce que je recherchais comme patron. Je fais toujours la même procédure, on va dire, pour tricoter. Donc là, je vais continuer le corps jusqu'à ce que je termine ce petit écheveau là. Ça va pas prendre très longtemps. Et ensuite, je commencerai les manches, une par une, en mini aiguille circulaire. Voilà. C'est un pull que je tricote en 4,5. Ça devait être les aiguilles préconisées par le modèle puisque j'avais le bon échantillon, puisque j'ai fait un échantillon sur ce pull là, sur ce gilet là. Et je suis en train de me dire qu'il va falloir que après cet épisode je bobine un autre écheveau. Hop. Oui, je me réserve directement avec les autres écheveaux. Que je bobine un troisième écheveau de ce coloris marron glacé. Voilà, bah ça va très très vite, en aiguille 4,5, ça se tricote très vite. Voilà, c'est même un projet que j'ai tricoté dans le train, parce que bah, c'est super simple, en fait là j'ai plus du tout de... Il n'y a pas du tout de diminution, j'ai fini les augmentations, j'ai plus qu'à tricoter tout droit jusqu'à un certain nombre de centimètres, et ensuite à faire des côtes. Il y a un nombre important de côtes, hein. Les côtes sont très longues. Donc ça va être pénible à tricoter les côtes, j'aime pas ça, mais le rendu est très joli. Donc ça en vaut la peine. Ce qui est bien, c'est qu'en moins de 10 minutes, c'est bon, je vous ai fait le point sur mes 2 tricots en cours. En même temps, j'ai pas grand chose à dire, c'est des tricots assez simples. Et le châle Vénus, je vous en avais déjà parlé. Ensuite, point couverture au crochet. Donc ma couverture au crochet que je fais
avec des restes de laine et surtout avec mes tests de teinture. Donc, hop, je vais tirer un petit peu la maille histoire de ne pas la perdre. Voilà où j'en suis. Elle avance tout doucement, mais il faut dire qu'elle est très longue. Elle fait la taille d'un litre de place, quoi. Posée sur mon lit, elle fait la même taille. Voilà, donc je passe tous mes restes de tricot dedans et mes petits tests de teinture. Et en fait, je teins quand je teste des coloris, que ce soit des coloris unis ou des coloris pour les autorayons. Je les teste sur 10 grammes, comme ça. Hop, principalement sur de la 100% superwash parce que c'est sur la 100% mérino, parce qu'elle me coûte moins cher que les laines à chaussettes. Donc voilà. Voilà. Donc je les teste comme ça par 10 grammes. Donc j'ai plein de petites boulettes. Regardez, si j'enlève ma couverture du sac. Voilà mon sac qui est bien rempli. Donc voilà, petit point sur la couverture, puisque du coup, des fois, je n'avance pas sur mes tricots parce que j'avance sur ma couverture. J'essaye je vais pas trouver mon mot. Je vais en utiliser un autre du coup, donc de m'obliger à tricoter un petit peu, au moins quelques couleurs sur ma couverture pendant le week-end. J'y touche pas du tout en semaine, mais c'est mon ouvrage du week-end. Ensuite, dernier petit projet, pas vraiment un projet, mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Je vais d'abord aller chercher ces consoeurs et confrères, hop, qui sont juste à côté. Donc je suis toujours là. Hop, hop. J'ai failli faire tomber le moule à ourdir. Ça aurait été un peu bête, surtout qu'il y a de la laine dessus. Et que les vis du moulin à ourdir sont pas très gentilles avec le parquet. Hop, me revoici, me revoilà. Je pouvais pas faire de coupure, mais en fait, on m'a interrompu. Alors, ce que je fais actuellement, je vais vous le montrer comme ça. Là, vous allez peut-être vous dire, c'est une chaussette un petit peu bizarre parce que le bout est un petit peu carré. Pour les orteils, ça vous plaît super confortable, bien sûr, plus après. Eh bien, ce sont des petits tubes, comme ceci. Hop. Donc, fermés aux deux extrémités. Celui-là, il lui reste un fil que j'ai pas coupé. Donc, voilà. Donc, des petits tubes comme ça. J'en ai déjà 3 terminés. Je suis sur mon 4e. Et donc, il s'agit ni plus ni moins que mes coloris autorayons que je teste comme ça. En fait, je les mets en tube, comme ça, parce que pour faire les photos des coloris, c'est plus pratique. Et pour les présenter à d'éventuels acheteurs, c'est aussi pratique de voir du coup le rendu tricoté en tout droit comme ça. Donc là, je suis sur La mer est calme. Donc je tricote un petit tube. Je tricote 25 grammes. Vous voyez, il me reste encore ça. Je peux vous montrer la longueur des tubes. Et là, vous vous dites, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Il faut à peu près une semaine par tube. Une semaine. Je fais pas ça le soir ou quoi. Hein, je le fais quand j'ai du temps. Je suis dans les transports en commun. À ma pause déjeuner. Des choses comme ça. Voilà, donc ça m'occupe aussi quand même pas mal et du coup bah, c'est le temps que je ne passe pas à tricoter des chaussettes. Ça fait longtemps que je n'ai pas tricoté de paire de chaussettes. Je vais va falloir arranger ça. Donc je vous montre déjà les coloris que j'ai déjà fait. Valentine's Day qui était le coloris de la Saint-Valentin. Si ça vous intéresse, il me reste encore quelques kits en 100 grammes. Il me reste 4 écheveaux de 100 grammes. Voilà. Après, ce sera terminado. Hein. C'est pas un coloris permanent. Donc,
une fois que les coloris de 100 grammes, là, les échevaux de 100 grammes sont partis, il ne reviendra pas l'année prochaine. S'il revient, c'est pas sûr. Il y a sucre d'orge. Donc là, ça fait très rouge, hein, mais c'est un framboise, un grès acier, un framboise. Avec un rythme de rayures différent. Parce que les rayures naturelles, c'est des toutes petites rayures, elles font 3 rangs. Alors que les autres font 5 à 6 rangs. Voilà. Tac. Et le dernier que j'ai fait dans les bois, coloris dans les bois, donc marron, froid, caramel, sapin, grège. Voili voilou. Voili voilou. Donc je suis sur mon 4e petit tube. Ok. 15 minutes. Je vous ai raconté tout ce que j'avais à raconter. Ah oui, non. C'était aussi que du coup, à chaque fois, j'ai 25 grammes qui me restent. Il m'en manque un. Valentine's Day, je l'ai mis où? Ah, il est là. Dans mon petit panier. Voilà. Donc, avec ceux-là, je vais faire des chaussettes. Mais des chaussettes toutes seules, du coup. Oui, des chaussettes toutes seules, solitaires. Pareil à montrer. Lors de salons ou autres. Donc oui, en parlant des salons. On m'a proposé de participer à plusieurs salons. Malheureusement, ce ne sera pas encore pour cette année vu que j'attends, avant de faire des salons, forcément d'être véhiculée. C'est plus pratique. Donc on se retrouvera peut-être l'année prochaine ou autre lors de salons. En tout cas, ça me plairait beaucoup de pouvoir vous rencontrer et de participer à ce genre d'événement. Ok, j'ai parlé très très vite, on n'est même pas à 20 minutes. Il va être tellement rapide ce podcast, mais ça va être tellement bien. Vous allez pouvoir le regarder vite fait entre deux trucs, tranquillement. Je sais pas où je vais, mais si vous me regardez, c'est que je pense que vous avez l'habitude et que ça vous dérange pas, mon côté un peu brouillon. Ok, donc ensuite je vais vous parler de mon projet de filer mon stash. Puisque en fait j'ai une armoire remplie de laine. Enfin remplie. J'ai 2 tiroirs remplis de laine. 2 tiroirs de commode parce que les deux autres tiroirs c'est du coton. Pour faire des amigurumi, etc. Mais j'ai quand même 2 tiroirs remplis de restes de laine. Des restes un peu trop gros pour les mettre dans la couverture, sinon ça se répéterait trop. Et que ce serait dommage en fait de les passer là-dedans. Il y a aussi des pelotes de drops que j'avais achetées pour faire de la layette, que je n'ai pas fait au final. J'ai des petits écheveaux solitaires là comme j'ai là. J'ai des petites pelotes de drops par-ci par-là que j'ai achetées juste parce que je les trouvais jolies. Voilà, j'ai aussi des restes de pull, mais genre d'un reste de pull en fil d'art. Donc il me reste des pelotes. Il me reste de la bergère de France. Enfin voilà, il me reste des petites pelotes solitaires comme ça, je sais pas trop quoi en faire. Mais c'est l'objectif 2023 de faire un petit régime au niveau du stash. Mais du coup, notamment comme parce que je suis teinturière de laine, du coup je teste mes coloris, mais comme cette année je veux vider un petit peu mon stash, je vais avoir besoin de testeuses. Donc j'en ai déjà contacté 2 qui se reconnaîtront, je pense. Mais du coup, le principe est de venir en fait tester, alors pas tous, pas sur toutes les bases et tout, mais d'avoir des photos en fait des coloris tricotés. Et donc du coup de pouvoir les montrer sur Instagram, ça permet aussi aux testeuses d'en parler autour d'elles. Si elles ont des comptes Instagram, ça me permet aussi d'avoir un peu plus de visibilité. Des comptes Instagram, podcast, etc. Ça me permet à moi d'avoir de la visibilité. Donc actuellement je suis un petit peu en recherche de ça. Si jamais ça peut vous intéresser, alors c'est pas des... Je cherche pas des sample knitters, hein, vraiment.
Le projet que vous faites avec la laine, vous le choisissez, vous gardez la laine, vous gardez le projet. C'est pas simple kniteuse dans le sens où je vous envoie de la laine, vous tricotez un truc, vous me le renvoyez et moi je vous renvoie la même quantité de laine. C'est vraiment, vous faites ce que vous voulez avec le coloris qui vous fait envie en fonction, enfin, ce que vous voulez. Tricotez ce que vous voulez. À condition que ça mette bien évidemment en valeur le coloris, sinon bon ça n'a pas trop d'intérêt pour moi juste d'envoyer de la laine gratuitement. Mais si ça peut vous intéresser, que vous pensez que vous pourriez m'apporter de la visibilité, c'est avec plaisir. On peut en discuter sur Instagram, même si vous pensez que vous m'apportez pas énormément de visibilité, on peut quand même parler sur Instagram, c'est pas un souci. Puisque des photos restent des photos. Ok, j'étais pas du tout partie là-dessus à la base. Mais ouais, sur la difficulté notamment de trouver des testeuses, au sens où j'ai pas envie de donner un nombre limite, enfin un nombre minimum d'abonnés sur Instagram ou sur YouTube pour avoir accès à de la laine. Ça m'embête beaucoup, mais on va pas se mentir, pas se mentir, ça fait aussi partie du jeu en fait, hein, d'avoir une visibilité, donc de pouvoir toucher de nouveaux acheteurs, sinon on le ferait pas. Tout bêtement. Mais ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, parce que moi je suis pas du tout, je suis pas une grande commerciale, hein, vraiment. Vous voyez, je vends très peu ma laine, je fais pas, enfin je la vends pas, si je la vends, mais je vais pas vous faire un téléachat de ma laine et vraiment vous convaincre à l'acheter. Je suis pas du tout une bonne commerciale. Voilà, ma laine se vend parce qu'elle est jolie, du moins j'espère. Si vous achetez ma laine et que vous la trouvez pas jolie, je trouvais ça un peu bizarre. Mais bref, passons. Voilà, je suis très un peu le cul entre deux chaises justement parce que à la fois j'ai envie d'avoir de la visibilité, à la fois j'ai pas envie de mettre des conditions, enfin il faudra forcément des conditions, mais j'ai pas envie de fermer la porte à des gens qui ont moins de communauté, on va dire. Je trouvais ça un peu embêtant. Éthiquement parlant, c'est pas mon... Ce ne sont pas mes valeurs, mais bref. Business is business. J'en étais, du coup, au fait que je veux vider mon stash. Parce que pour continuer de tricoter mes laines, de vous les présenter dans les podcasts, de tricoter des choses avec mes coloris, il faut d'abord que je fasse un petit peu de tri. J'ai notamment ces 3 écheveaux-là, qui sont... des écheveaux Merino Mohair et Nylon que j'ai acheté il y a un petit peu, c'est moi qui les ai teints. C'est un gris bleu, ouais, un gris bleu lavande un petit peu sur les bords, mais un gris bleu quand même, qui était une base à la base que je comptais entrer en boutique, mais en fait elle me plaît pas. Je la trouve très rêche, très pas fou. Genre je vais quand même me faire un truc avec, hein, mais j'avais pas trop envie de la vendre. Parce qu'en fait les bases que je vends sur ma boutique, c'est qu'elles me plaisent, c'est que je suis convaincue par ces bases là et que j'y crois à fond. Sinon je me tuerais pas à l'atteindre et à la proposer à la vente. Mais du coup j'ai été déçue par cette base là. Sauf que j'ai ces 3 écheveaux que j'ai teints. Mais je sais pas quoi en faire. Je voudrais bien faire un pull avec, un pull assez simple. Ou en jacquard. Je suis en train de me dire si je la mélange avec autre chose, peut-être je serais plus emballée. J'adore la couleur, hein, c'est pas du tout le souci de la couleur, c'est le souci de la base. La fibre qui me plaît pas trop. C'est ce mélange... Non, il y a un cheveu qui est coincé dans mon écheveau. Un mélange Merino Mohair, mais mélangé. Vous voyez, genre dans le même fil. En plus, c'est pas un mohair très doux. Enfin, du coup, il n'y a pas de soie, donc forcément, ça adoucit pas. Mais voilà, du coup, j'aime pas.
j'aime pas, mais j'ai quand même envie de faire quelque chose de cette couleur. Je l'aime trop, regardez, elle est jolie. Je la trouve jolie. En fait, je vais plus blablater sur les écheveaux que sur mes projets. Mais tant pis. Voilà, donc. Je me suis auto-tapé la lèvre, mon Dieu. Bref, donc, ces 3 premiers écheveaux où je ne sais pas quoi en faire. Ensuite, j'ai des écheveaux que j'ai achetés il y a des années. Et vraiment, je ne saurais même plus vous dire quand est-ce que je les ai achetés. De chez Tôt le Matin Yarn, qui est une marque que j'adore. J'admire son travail. Fois 1000, je trouve qu'au niveau des nuances, c'est la meilleure. Je ne saurais pas du tout vous dire les coloris. Alors celui-ci, non, je me rappelle de l'autre, mais pas de celui-là. Glow, c'est Glow. Coloris, c'est Glow. C'est un orange rosé, sunset, un peu tout ce que vous voulez. Il est trop beau. Cette couleur, elle est tellement belle. C'est un... il me semble que c'était 100% Merino single. C'est un fil single. Pareil pour celui-ci. De quel côté je vous montre pour que ça se voit mieux? Qui a des petits... qui est plus nuancé. Hop, si je vous mets les deux à côté. Ils sont dans les mêmes tons, mais celui-là est beaucoup plus nuancé et plus rose. Beaucoup moins d'orange. Il est vachement plus rose, mais en fait... je pensais qu'il serait plus... Oh, ça y est. Vous voyez que si on compare le début de l'épisode et maintenant, je me suis fatiguée. J'ai eu une baisse d'énergie. Ah, le voisin qui fait des travaux. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Ça y est, il s'est arrêté. Ah non, il reprend. Bon, on va faire avec, j'ai plus beaucoup de choses à vous dire. Donc je pensais qu'il serait plus... Je sais pas trop. Ah non, plus contrasté. Je pensais qu'il serait plus contrasté que ça entre eux. Là-bas, je voulais faire un châle avec. Mais du coup, ils sont trop semblables en fait. Ça va pas du tout. Donc je ferais peut-être un châle avec celui-ci et une autre couleur. Et celui-ci, je me dis qu'en petit top d'été, ça peut être sympatoche. J'aime bien. Cette couleur, elle est jolie. Ça va bien avec le bleu dans mes yeux. Bon, ils sont pas très bleus, mais... il faut dire qu'on a perdu le soleil en tout cas. Voilà, donc là, 2 écheveaux de Tôt le Matin Yarn, Glow et Jane Doe. Je ne sais pas si elle est fait encore, ce que je vous dis, ça fait moult. Je les ai achetés. Ensuite, j'ai 4 écheveaux solitaires de Heidi. Celui-ci, je ne vais pas du tout savoir vous retrouver le nom. Ce joli ouais, caramel, pas trop caramel quand même. Attendez, j'ai un caramel au beurre salé qui est en train de... Ah non, ils sont tous emmêlés entre eux. Je peux pas avoir juste un écheveau là. Allez, un gentil qui se détache des autres. Ils sont pas emmêlés, mais vous savez. Si vous avez déjà fait la teinture, vous savez que de temps en temps, vous voyez, il y a des petits fils comme ça qui s'entremêlent entre écheveaux. Si je vous mets les deux à côté, ah, vous voyez, c'est pas tout à fait un caramel, c'est un caramel marron. Ouais, c'est plus marron, ouais, que caramel marron. Hop, je le remets, parce que oui, là, je suis un petit peu au beau milieu du chantier. J'ai le Tancarville étendoir, séchoir, je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais le petit machin qui sert à sécher, à faire sécher les écheveaux, juste à côté de moi, ça fait très camping. Mais à l'écran, ça vous paraît joli et rangé. Pas tout avoir. Donc ouais, un marron comme ça, qui tire légèrement sur le caramel. J'ai, à celui-là, une étiquette, ça tombe bien. Un petit crème comme ça, il est trop beau. J'aimerais trop avoir un coloris comme ça. J'en ai pas en fait des crèmes. J'aimerais bien en avoir un petit crème. Celui-là, je le trouve très très beau. C'est Kalahari. Et je me rappelle, en fait, je l'avais acheté dès qu'elle a sorti ce coloris-là parce que je l'ai trouvé mais tellement beau.
tellement le genre de couleur que j'aime. Des coloris très neutres, très simples, qui demandent très peu de teinture en vrai, mais j'adore les neutres. J'ai également Beaujolais. Donc ça c'est un des chevaux qui me reste. J'avais fait mon gilet Falaisia. J'ai mon chat qui miaule à la porte, je sais pas si vous l'entendez, mais Kira, tu vas attendre un petit peu. Non, tu vas attendre. Voilà, donc Beaujolais, qui est un écheveau qui me reste. J'en avais pris 3. Et j'avais fait avec 2 écheveaux le gilet Falaisia, qui est un gilet court de Marie-Amélie. Non. Je vous l'ai mis. Donc le gilet Falaisia. Un modèle de... Voilà. Et enfin un dernier, j'ai mis où? Je ne sais plus son nom non plus, mais c'est un rose. Vous m'excuserez, les écheveaux, je les avais remis n'importe comment. Un petit rose poudré trop joli. Ce qui fait en tout que j'ai 4 écheveaux comme ça, solitaires. Ils sont pleins, hein. Ils sont entiers. Je n'arrive même pas à vous les montrer. 2 par main, ça sera plus simple. Et encore. Donc comme ça. Donc j'en ai 4. Je sais pas comment faire, mais bon, ça fait quand même 400 grammes de laine qui dorment dans un tiroir. C'est embêtant, non? Voilà. Donc je n'ai pas d'idée pour eux. Si jamais vous en avez, c'est avec plaisir. Sinon, ça va finir en mini pulls de bébé. Ok? Des petits pulls de bébé qui ne serviront je ne sais pas à quoi, mais moi j'aurais des petits pulls de bébé. Je trouve ça mignon. J'aime bien faire de la layette, mais actuellement j'ai pas de bébé à qui offrir de la layette. Voilà. Je crois que j'ai pas mal blablaté. Ah oui, non, je m'étais dit tout à l'heure qu'en fait, parce que je me disais, celui-là avec un crème, ce serait trop bien. Mais regardez, j'ai un crème. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette petite association? En vrai, c'est pas mal, hein? J'aime bien. Ça peut être une idée de châle. Châle un petit peu de printemps, un petit peu mignon, avec de la dentelle et tout. Voilà. Maintenant, c'est le souffleur à feuilles. Et il y a de la vie dans mon quartier aujourd'hui, hein. Il est 17h30. Ça se voit, on a commencé à perdre un peu luminosité. Faut que j'arrête de parler aussi vite. Je bois un petit coup. Eau et jus de citron. Ma boisson préférée. Il m'en faut peu. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Attends, je vais profiter de ce podcast, voir si... Oula, à l'écran, ce coloris-là, il passe. Bah là, pourquoi il passe? Il passe à peu près à l'écran. Alors, il fait quand même un peu plus bleu. Parce que je n'arrive pas à le prendre en photo. Vous avez peut-être suivi mes déboires sur Instagram. C'est le coloris émeraude. C'est un vert émeraude, mais qui fait tout de suite très bleu en photo, alors qu'il est pas bleu. Alors qu'il est vert, hein, mais... c'est un vert bleu, quoi. C'est un vert émeraude, mais voilà. Ça me fait penser, du coup, vous allez peut-être être de bons conseils. Parce que si vous êtes déjà allé sur la boutique, vous savez que j'ai un autre émeraude qui est comme ça en fait. Qui en soi est pas vraiment émeraude, hein, si on met les deux à côté. En vrai de vrai, celui-ci est vraiment émeraude. Et celui-là, il est un peu fougère, quoi. Bon, fougère, c'est un peu simple, non, comme nom. Enfin bref, du coup, je cherche un autre nom pour ce petit verre. Qui est le verre que vous pouvez retrouver dans Jardin d'hiver, notamment. Non, c'est tout d'ailleurs, c'est le seul taurillon qui a ce verre-là. Mais voilà, que j'aime beaucoup et qui vous plaît bien aussi. Donc, enfin, qui vous plaît bien, pas vous, mais sur la boutique, il plaît bien. Donc voilà. Donc si vous avez une idée de nom de coloris pour ce petit monsieur, parce que du coup j'aimerais bien... Oh. Wow.
Ça va pas du tout, je suis fatiguée, j'ai un coup de barre. Donc voilà. Ancien émeraude, nouveau émeraude. Ça n'a rien à voir, surtout à la caméra. Mais même en vrai, ils ont rien à voir. Voilà, si vous avez un petit nom pour ce verre-là, je suis preneuse. Voilà. C'était le dernier détail, je voulais juste voir du coup s'il passait à la caméra. Il passe mieux à la caméra qu'en photo, mais c'est pas encore... on dirait un bleu. On dirait à la limite Adriatique. J'ai pas Adriatique là? Je crois pas, je crois... Ah si. Ah non, quand même pas tout à fait. Adriatique, c'est quand même vachement plus bleu. Alors à côté d'Adriatique, il fait vert du coup. Donc vous pouvez voir à peu près ce que ça peut donner. Alors que tout seul, on dirait qu'il est bleu. Aïe aïe. Donc voilà, je pense que j'ai dit toutes les bêtises que j'avais à dire et tous les trucs un peu plus sérieux que j'avais à dire aussi. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que ça vous fait plaisir, que j'ai fait un effort pour revenir plus vite. C'était pas prévu à la base, mais je me suis dit que si je tournais pas ce soir, j'allais encore passer des semaines à me dire faudrait que je tourne. Mais ah, mais là il y a un truc qui va pas. Ou ah, là il fait pas assez beau. Ou oh, gna, 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 gna. Voilà. Donc ce soir c'est fait. J'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir un nouvel épisode, un épisode rapide. Et je vous dis à la prochaine. Bonne soirée, bon tricot. À bientôt!